Chapitre 167 de Jujutsu Kaisen. Yuji Itadori venait d'être jugé non coupable grâce à la pièce à conviction de Higuruma Hiromi qui a vu que c'est Sukuna qui avait commis les meurtres et non Yuji. Higuruma et Yuji cessent leur combat et discutent et semblent avoir pas mal de traits en commun. Higuruma accepte de donner alors ses 100 points à Yuji qui l'a convaincu et a alors finalement réussi sa mission. Que va-t-il se passer dorénavant? Nous le saurons dans ce chapitre 167. Bienvenue à toi et très bon visionnage, let's go. Higuruma Hiromi ajoute une règle, ça y est, la règle numéro 10 qui exige que les autres joueurs puissent s'échanger des points. La mise à jour est donc faite. Yuji reçoit aussi un point d'Higuruma et se trouve donc à l'abri de la privation de sort pendant 19 jours. Higuruma a donc rempli sa part du contrat et la règle est ajoutée. Une fois après avoir récupéré son point et la règle appliquée grâce à Higuruma Hiromi, Hiromi décide de continuer sa route et Yuji lui demande ce qu'il compte faire dorénavant. Il lui demande aussi s'il ne l'intéresserait pas de l'aider, mais Higuruma a gagné ses 2 points supplémentaires en tuant un juge et un procureur avant d'arriver à Tokyo, et lorsque la barrière sera levée, il ira se livrer à la police. En attendant, Hiromi souhaitera réfléchir au meilleur moyen de se rendre utile, et donc en quelque sorte au meilleur moyen d'être juste. Cependant, s'il reste avec Yuji, selon lui, il se détestera de plus en plus, ce qui démontre finalement un vrai conflit personnel à l'intérieur de Higuruma. Hiromi s'en va alors à la recherche de ce qui lui permettra de se rendre utile et de ce qui lui correspondra, ce qui correspondra à sa vision, ses principes et ses valeurs. Yuji se retrouve alors seul, mais a réussi son objectif qui amène une avancée majeure dans la traque mortelle. C'est donc au tour de Megumi de remplir sa mission. Nous sommes donc de retour du côté de Megumi depuis un petit moment, qui on le rappelle s'était retrouvé face à Lazy, un tout nouveau personnage après avoir été trahi et pris au piège par Remy qui l'avait amené dans son repère. Megumi allait alors entamer un dialogue avec le fameux Lazy. Lazy dit qu'il a évalué Megumi et qu'il est très fort. Il a évalué le niveau de son familier et en a déduit cela. S'il aurait été faible, il l'aurait tué, mais étant donné que Megumi est très fort selon lui, il ne le tuera pas et il souhaiterait même qu'il fasse partie de ses alliés et lui propose donc son plan. Il lui demande d'abord ce qu'il sait de la traque mortelle et Megumi essaye alors de lui expliquer un petit peu ce qu'il sait de la traque mortelle mais sans mentionner Tengen. Lazy, lui, semble connaître Kenjaku en mentionnant son nom, ce qui est très intéressant et très intriguant. Selon Lazy, la traque dépend de 3 éléments. Le nombre de joueurs, la différence de puissance entre eux et les règles des barrières. Il y a des joueurs très puissants comme Hiromi ou Kashibo et il est supposé qu'il y ait un joueur aussi fort qu'eux dans chaque colonie. Alors, il ne devrait pas tarder à rester uniquement les plus puissants dans la traque mortelle, car selon Lazy, la traque commence déjà à stagner dans certaines arènes, les plus faibles ayant en fait déjà été éliminés et les plus puissants s'étant déjà imposés dans chaque colonie. Ce qui est par exemple le cas dans la colonie où se trouvent Megumi et Lazy, Tokyo 2. Les règles font croire que la traque mortelle va durer longtemps pour en fait dissimuler le véritable objectif de Kenjaku, qui est qu'une fois qu'il ne restera que les plus forts, les plus puissants, après avoir effectué donc un filtrage, Kenjaku déploiera son plan et lancera une bombe et que la traque meurtrière aura rempli son rôle. Bon évidemment c'est une supposition de Lazy, mais selon Lazy la traque n'est alors pas vraiment ce que l'on croit et Kenjaku dissimulerait en fait ses vrais objectifs en bluffant à l'aide des règles mises en place. Son but est de filtrer et de laisser les plus puissants pour passer à la vraie étape de son plan et lancer cette fameuse bombe qui nous est encore mystérieuse. En fait c'est ce que Lazy explique et nous découvrirons tout cela par la suite, ce qui est très intéressant. Nous retrouvons Kenjaku qui fait son apparition depuis un petit moment avec des apparitions toujours mystérieuses et badass. Kenjaku est donc seul face à une table où sont assis plusieurs hommes qui semblent importants et mystérieux. Il les remercie de l'avoir invité. Toute petite apparition pour Kenjaku et Lazy, lui, il veut rassembler des alliés pour accumuler le plus de points possible pour justement affronter cette bombe de nature inconnue que pourrait lancer Kenjaku une fois le filtrage dissimulé de la traque mortelle, qui n'est qu'une étape de son plan. Megumi a plusieurs questions qu'il pose à Lazy. Déjà, Remy lui sert d'appât pour apporter les autres joueurs et ensuite Megumi ouvre une négociation. Il propose que Lazy et Remy lui donnent ses points pour ajouter la nouvelle règle et ensuite il acceptera de les rejoindre. Lazy stoppe la négociation et immédiatement quelqu'un attaque mystérieusement Megumi, sûrement un sbire de Lazy. Le combat semble alors se lancer et l'homme est extrêmement rapide, ce qui surprend Megumi, mais Megumi est encore plus rapide et grâce à son jeu avec ses ombres, c'est lui qui surprend son adversaire et l'attrape et il jette son adversaire par la fenêtre en haut à nuer le foudroyer pendant qu'un autre famille attaque Lazy. Megumi a vaincu l'adversaire mystérieux en un clin d'œil et démontre sa nouvelle puissance qui est impressionnante et nous réserve beaucoup de potentiel et beaucoup de surprises. Il dira à Remy qu'il ne veut plus jamais voir sa tronche en dégageant une aura meurtrière effrayante qui démontre une nouvelle fois son charisme de leader, de chef. On peut bien observer son power-up au cours de ce chapitre, quel goat, quel crack. Cependant, Lazy semble s'être occupé du familier de Megumi et lui dira que s'il ne se bat pas avec l'intention de tuer son adversaire, il risque de le regretter. On aperçoit alors un œil mystérieux, puis une explosion et fin du chapitre 167, une fin qui est très mystérieuse. Dans ce chapitre assez rempli, on a la 10e règle qui permet d'échanger des points qui est ajoutée grâce à Yuji qui a donc désormais réussi sa mission avec Hiromi. Hiromi lui s'en va répondre à ses propres besoins et Itadori est seul. Megumi lui qui a une confiance aveugle en Yuji sait qu'il ajoutera la règle et refuse alors le plan de Lazy pour lui demander ses points à lui et à Remy.
En échange, il s'alliera avec eux pour se préparer à une bombe, celle qu'a parlé Lazy, que pourrait lancer Kenjaku une fois qu'il aura filtré les joueurs les plus puissants à travers l'étape qui est la traque mortelle dans le plan de Kenjaku, un bluff. Megumi défonce son adversaire et montre son power-up et il va entamer son combat contre Lazy, qui nous est encore un personnage très mystérieux. Quelle était cette explosion? Quel est cet œil? Quel est le pouvoir de Lazy? Qui sont les gens en face de Kenjaku qui a fait son apparition mystérieuse qui vient tout chambouler? Quelle est cette bombe de Kenjaku qu'il pourrait lancer? Que va-t-il se passer? La traque mortelle est remplie de nouvelles intrigues à travers ce chapitre et nous avons la chance de découvrir cela ensemble lors de cet arc qui est déjà incroyable. Pour suivre tout cela avec nous, abonne-toi et lâche un like si la review t'a plu du chapitre. On en parle aussi beaucoup sur Twitter, alors n'hésite pas à me follow pour débattre. Satoru Kaiza, on se dit à très bientôt, j'ai hâte du prochain chapitre. C'était Kaiza, ciao.